Bonjour les filles. Aujourd'hui sur Carterie artisanale, je vous présente une carte ceinture, je vous dirais. Alors, je vais vous montrer comment faire une ceinture pour encercler votre carte. Alors, vous allez avoir besoin d'un carton que vous allez couper à 2 pouces sur le sens de la longueur. Alors, vous allez avoir 2 pouces par 11 pouces. C'est ce qui va vous permettre de faire une carte, je dirais, verticale, d'avoir une ceinture qui va aller à la verticale. Avec un poinçon étiquette, alors Stampin' Up a 3 modèles de poinçon étiquette, choisissez celui que vous préférez. Vous allez poinçonner chacune des extrémités. Alors c'est pour ça que notre ceinture doit avoir 2 pouces parce que les poinçons étiquettes fonctionnent à 2 pouces. Ensuite, je vous propose de choisir l'image que vous allez utiliser. Alors moi, je prends ma tranche pour, je dirais, mesurer la longueur de mon image parce que mon image était illustrée à grandeur réelle sur mon boîtier. Faites attention, des fois les images ne sont pas en grandeur réelle sur le boîtier. Mais là, cette fois-ci, ça allait bien. Sinon, ouvrez votre boîtier puis vérifiez avec votre étampe, tout simplement. Alors, je viens réunir le bas de ma grande bande et je dirais que je l'ai réuni le plus bas possible parce que mon image est assez longue. Je plie mon carton et après ça, je viens rainurer à 5 pouces et 5 huitièmes. Alors, même si une carte a 5 pouces et demi, si vous rainurez à 5 pouces et demi, votre ceinture va être trop serrée. Il faut vraiment y aller un peu plus grand. Alors, 5 pouces et 5 huitièmes va vous permettre de facilement insérer et retirer votre carte. Vous étampez votre image si vous avez besoin d'étamper une image, vous l'étampez sur votre étiquette. Et puis après ça, vous la colorez pour la voir de la couleur que vous voulez si vous avez besoin de la colorer. Ici, un petit truc pour celles qui veulent faire des cartes et qui commencent les grandeurs que vous avez besoin de votre carte. Alors, l'idéal quand on fait de la carterie, c'est d'acheter du carton 8,5-11. C'est ce qui va vous faire le moins de pertes possible. Alors, vous coupez votre carton à 8,5 par 5,5 et après ça, vous allez rainurer à 4 pouces et quart. Ça va vous faire une carte de grandeur, je dirais, standard, dans laquelle vous allez pouvoir utiliser des enveloppes moyennes de Stampin' Up! Alors, vous avez, je dirais, l'essentiel de votre carte de composé. Alors, la technique s'arrête à peu près ici. Vous auriez juste à passer un ruban et votre carte serait faite. Moi, je voulais ajouter un petit quelque chose à ma carte. Je trouvais que mon carton rose était trop uni, il manquait de la texture. Alors, je suis allée choisir euh, un de mes jeux d'étampes préférés, Bordure Boutique. C'est un jeu d'étampes où vous avez plusieurs motifs qui peuvent se répéter. Alors, celle-ci, c'est la plus rapide à faire. C'est le motif le plus rapide parce qu'il est très, très large. Et là, je vous donne un conseil. Venez de voir, je viens de sortir mon tapis Stampin' Pierce. Quand vous utilisez des images en acrylique, il n'y a pas de petite mousse en dessous. Les étampes en caoutchouc, vous avez la petite mousse grise qui donne du smouche-mouche, qui, je dirais, corrige les aspérités de votre table. En acrylique, en résine, vous ne l'avez pas, alors mettez un Stampin' Pierce. Et là, la magie de l'acrylique, de la résine, c'est que vous voyez à travers. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous aligner parfaitement pour chacune des petites bulles, j'ai presque le goût de dire des petites fesses, aligne. Alors, voyez-vous, entre ma première image étampée puis ma deuxième, c'était parfait. Alors, j'ai fini d'étamper ma carte. Je suis allée étamper l'intérieur de ma carte. Alors, je fais de plus en plus ça, décorer les intérieurs de ma carte. Alors, j'adore le jeu d'étampes. Achète-toi ton propre cadeau. Là, je trouve qu'on donne tellement des cartes cadeaux maintenant. Alors, je vais simplement insérer une carte cadeau. Ça fait une carte qui est faite. Voyez-vous, une fois que j'ai mis mon ruban, je suis allée choisir un ruban dans la même couleur qu'une des couleurs que j'avais utilisées pour colorer. Alors, j'ai coloré d'une couleur que j'avais avec mon carton. Alors, je me suis arrangée pour que ça se coordonne bien. Et vous avez l'essentiel de la carte de composé. Je me suis amusée à ajouter un peu de pluie irisée. J'ai pris du or puis j'ai pris du transparent pour aller donner un petit peu de bling bling à ma carte. Si vous avez aimé cette carte-là, je vous invite à faire un petit pouce en haut, à aimer ma carte sur YouTube. Faites un petit clic pour aimer ma carte. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ajoute régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir plein, plein de nouveautés Stampin' Up s'en venir. Et puis, sinon, je vous invite à vous abonner sur mon site web à mon bulletin électronique à carterieartisanale.com. J'envoie les spéciaux Stampin' Up à tous les mercredis matin. Si vous avez des questions sur cette technique ou sur toute autre technique que vous avez vue sur mon site web, vous pouvez me rejoindre à carterieartisanale.com.